Merci à tous d'être venus, je n'ai même pas besoin de me présenter, Laetitia l'a fait. Donc on va pouvoir passer dans le vif du sujet. Alors bon, je vous préviens de suite, je ne suis pas un spécialiste en conférence, donc si vous voyez les feuilles, c'est normal, on ne sait jamais. Je peux me tromper, je suis qu'un humain. Bien, tu apprends vite, j'aime ça. Alors, déjà je pourrais dire, c'est quoi un univers étendu? En fait, déjà, première définition, c'est pas un univers qu'on a mis en position latérale de sécurité. Hein, on est d'accord, on y a tous pensé, ça peut arriver dans certains cas, mais en soi, non. Un univers étendu, c'est pas un univers allongé de manière lascive, comme Deadpool tout à l'heure dehors de la photo qui nous fait « Allez, viens !» Ça pourrait aussi. Mais non. Non, en fait, d'ailleurs, je tiens à préciser, tous ceux qui ont ri là, j'ai les noms, hein. Je vous juge, mais pas trop fort. En fait, un univers étendu vient de plusieurs facteurs. Le premier, en fait, c'est un univers que l'on connaît tous. Vous avez tous des exemples en tête. Je ne vais pas vous les demander tout de suite, vous rassurez-vous, parce qu'il y a beaucoup de choses à en dire. Mais c'est la volonté de vouloir faire quelque chose d'autre dans cet univers. Dire, oui, cette histoire était bien. Oui, elle était géniale. Mais qu'est-ce qui s'est passé à côté? Qu'est-ce qui s'est passé pendant ce temps-là? Qu'est-ce qui s'est passé pendant que notre héros qu'on a suivi dans le livre, dans le film, dans la série, qu'est-ce qu'eux, ils ont fait? Et ça fait partie de l'univers étendu. Mais, pas que. Il y a plusieurs règles dans les univers étendus. La première, il faut déjà que ça se passe dans le même univers. C'est con, on dit comme ça, mais si vous voulez faire débarquer Dr. Who dans Star Wars, c'est pas difficilement possible. Grosso modo, il faudrait briser l'univers, faire un continuum espace-temps parallèle, et en fait, je crois que c'est la seule solution possible. J'ai essayé de creuser, mais voilà. La deuxième chose, il faut que le récit soit considéré comme canonique par ceux qui possèdent cet univers. Que ce soit l'auteur, que ce soit les divers ayants droit. On y viendra, c'est très important. Mais ça peut arriver. Mais néanmoins, ces mêmes auteurs peuvent très bien décider qu'à un moment, tel récit n'est pas canonique. C'est comme ça, par exemple, qu'on peut trouver des comics Star Trek croisés avec Doctor Who. Ces comics existent, mais ils ne sont pas canoniques. Mais ça fait quand même partie de l'univers étendu. Mais globalement, quelque chose d'étendu signifie, dans la plupart des cas, mais pas tous, qu'il y a quelque chose de canonique dedans. Ça va, vous n'êtes pas trop perdu? C'est bon? C'est bien. Je vous aime. Pas trop, hein, je vous rassure, on va éviter d'être creepy. Pas tout de suite. Bref, parce qu'il faut savoir que malheureusement, des récits, on en trouve de partout sur le net. Qui n'a jamais traîné sur Wattpad, fanfiction.net, Scribd, et j'en passe. C'est-à-dire que si vous tombez sur une romance quelconque entre Ron et Harry, par exemple, c'est pas vraiment de l'univers étendu, on appelle ça la fanfiction. On va éviter. On n'est pas là pour souffrir, ok? Non. En fait, il faut savoir qu'il existe 3 grands types d'univers étendus. Alors, généralement, les gens, quand on dit univers étendu, ils vont nous penser Star Wars, ils vont nous penser Marvel, ils vont nous penser ce genre de choses. Oui, mais non. Il existe un premier type d'univers étendu qui vient que d'un seul auteur. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui aura un exemple? Qui est? Pas vraiment, mais ça peut être un exemple. L'exemple le plus connu, c'est Tolkien avec le Seigneur des Anneaux. Tout le monde est d'accord pour dire que tout ce qui a été écrit dans l'univers du Seigneur des Anneaux de A à Z vient de J.R.R. Tolkien. Et éventuellement, il y a des ajouts de Christopher Tolkien, mais ils sont extrêmement rares, parce que généralement, Christopher Tolkien n'est pas quelqu'un qui va retoucher le texte, ou légèrement pour vraiment combler un manque. Ce qui est arrivé dans les 2-3 romans qui sont sortis dans les derniers, mais globalement, on s'en fout, c'est vraiment juste pour dire que le texte soit lisible. C'est un cas comme celui-ci. On peut prendre le cas d'Isaac Asimov, par exemple, avec Fondation, et le cycle des robots. On peut dire que ce sont 2 entités à part, mais il existe des romans entre le cycle des robots et Fondation. Pour ceux que ça intéresse, je vous conseillerais Les courants de l'espace et Tyran, qui se passent entre ces 2 sagas, et qui servent un petit peu d'interlien. Ça fait partie d'un univers étendu. Ce sont des récits canoniques qui s'inscrivent dans un univers global. Comme autre exemple, et celui-là il est un peu plus tendancieux, il y a celui de Frank Herbert. Pourquoi? Parce qu'il y a son fils Brian qui est arrivé derrière.
Et Brian, on va dire que je ne vais pas polémiquer dessus, on va dire que beaucoup l'adorent, beaucoup le détestent, il n'y a jamais vraiment de juste milieu. Et là, on arrive sur un des points et une des limites sur les univers à un seul auteur, c'est que souvent, quand il y a quelqu'un qui repasse derrière, que ce soit le fils ou un fan, mais qui est reconnu par l'ayant droit, parfois ça laisse des traces. Donc ça, évidemment, on est tous d'accord que ce genre d'univers, on en a tous des exemples. Un exemple, parce que je parle évidemment de livres, comme notre chère Laetitia l'a expliqué, on peut prendre des séries télé. Et là, il y a un exemple. Joss Whedon, Buffy. Buffy, effectivement, il y a eu Angel. Quand la série s'est arrêtée, il y a eu les comics, mais Joss Whedon est toujours derrière. C'est une création de Joss Whedon. Joss Whedon est le seul qui le possède. Techniquement. Bon, après, je ne vais pas rentrer dans les droits de qui a le droit de diffuser, qui machin, non. C'est une création de Joss Whedon. Donc, ça appartient à Joss Whedon. C'est un univers étendu qui se situe avec un seul auteur. Même s'il a des aides, parce que bon, voilà. Mais, il n'y a pas que ça. Il existe un autre type d'univers étendu. Et là, généralement, ce sont des univers étendus qui sont dus à plusieurs auteurs. Généralement, c'est un cercle d'écrivains qui se connaissent un peu entre eux, qui décident d'un petit peu de broder un univers ensemble. Là, c'est un peu plus compliqué. C'est un type d'univers qui est apparu dans les années 20 aux États-Unis. Toi, tu sais, je t'autorise à dire qui ? Exactement. C'est-à-dire qu'en fait, Lovecraft avait un cercle d'écrivains où en fait ils s'envoyaient des lettres en cycle comme ça. Et aussi, comme ils adoraient l'univers de Lovecraft et le fait qu'en fait ils redéfinissaient un peu l'horreur à cette époque, il y a eu essentiellement deux écrivains en fait à ce moment-là, qui étaient Robert Bloch et Auguste Derleth, qui eux en fait ont à un moment donné repris l'univers, ont écrit aussi leurs histoires, mais ont sauvegardé aussi le patrimoine de Lovecraft, ont brodé dessus, ce qui nous a amené récemment, par exemple, Brian Lumley, qu'on déteste ou qu'on aime aussi. Personnellement, je préfère quand il écrit dans les contrées du rêve, mais si vous lisez l'Invincible Cthulhu, généralement, moi j'ai le poil qui se hérisse et je dis non, ça n'existe pas. Mais bon, ça existe quand même, mais on va dire que généralement, les gens, dans leur grande sagesse, préfèrent dire ouais, non, c'est pas canonique, on préfère pas, on veut pas, ça n'existe pas. Il y a un autre exemple. En 1983, aux États-Unis, un auteur de fantasy extrêmement connu de nos jours a fait une partie de JDR de super-héros. Déjà, quelqu'un qui fait de la fantasy, qui fait du JDR, généralement, on aime bien. Il se trouve qu'il a été crédité un peu plus tard, mais ce n'est pas lui qui est véritablement à la tête du projet, mais c'est lui qui, on va dire, est à l'origine de tout ça. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont lu Wild Cards de George R.R. Martin ? Non. Oui, tu l'as lu. Eh bien, en fait, voilà, ça vient d'une partie de jeu de rôle entre différents auteurs qui se sont retrouvés à faire des parties de JDR, d'ici Marvel, on s'en fout, mais qui étaient là en mode « Et si on crée un univers là-dessus ?» Et c'est comme ça qu'est apparu l'univers de Wild Cards. Ce sont plusieurs auteurs qui sont mis sur l'idée, sous la houlette plus ou moins directive de Martin, mais qui ont dit « Allez, on va faire ça, ça me plaît, c'est génial, on va en faire des livres. » Là, en fait, on va attaquer le dernier point. Il existe un troisième type d'univers étendu, et c'est le plus reconnu et le plus utilisé à l'heure actuelle. En fait, il y a un point commun. Si je vous dis Star Wars, Doctor Who, Star Trek, Warhammer, à tout hasard, Marvel et DC, quel est le point commun entre tous ces univers étendus ? Non. Non plus. Non. Warhammer n'est pas forcément dans l'espace. Ouais, mais ça n'existe pas. C'est taquin. C'est de la science-fantasy, mais c'est un autre débat. En fait, ce sont des univers étendus qui appartiennent à des grosses majors. Ni plus ni moins. Star Wars appartenait à Lucas avant que ça parte chez Disney. Marvel a vendu plus ou moins ses licences avant que ça soit racheté par Disney. Warhammer, c'est Games Workshop qui possède ses billes, c'est normal. Je veux dire, en fait, tous ces univers étendus-là, qui sont les univers étendus de maintenant, qui sont les plus connus de maintenant, qu'on connaît tous par les films, par les jeux, par que ce soit, en fait, appartiennent à des licences. C'est l'univers actuel. En fait, c'est la maison mère qui contacte les auteurs. Ça peut arriver que ça soit autrement, comme c'était le cas, par exemple, avec Star Wars.
Star Wars, au début, c'était Lucas qui disait, voilà, on fait ça. Sauf que ça a donné les livres. Et les livres, Lucas n'était pas forcément derrière. Donc c'était un collège de personnes, finalement, qui décidaient ce qui était sorti ou non dans l'univers Star Wars. Alors, pour le cas de Star Wars, ça a donné du bordel, hein, on est tous d'accord. 4 niveaux de canonicité pour savoir si tel récit était canonique ou pas, bah, on va oublier. Hein. On va oublier le mal de crâne. Disney est arrivé, il a fait merci, ça devient l'univers légende, on vous aime bien, mais on va gérer notre sauce de notre côté et on verra plus tard. Apparemment, j'ai encore du temps, donc ça va, je vais pouvoir un petit peu en profiter. Ça va, vous suivez toujours? Vous n'êtes pas encore trop mal de crâne? Ça va, ça me fait plaisir. Bref. Et donc, comme vous le savez, ce genre d'univers étendu, en fait, on peut le croire immortel, intemporel. Sauf que l'univers Star Wars et Marvel, à l'heure actuelle, nous a prouvé que c'est peut-être pas forcément le cas. Je vais vous apprendre une anecdote. À l'heure actuelle, chez Marvel, il y a une licence qui est en train de disparaître. Une. Sans feu d'artifice, sans rien. En fait, ils ne sortent quasiment plus rien dessus. Ces personnages, on les voit apparaître en spin-off dans d'autres séries à l'heure actuelle dans les comics. Mais en termes de films, ces films ont été tellement mauvais que Marvel a dit, on veut récupérer la licence, mais on ne fait rien pour l'exploiter. Je veux parler des 4 Fantastiques. Les 4 Fantastiques, à l'heure actuelle, il n'y a aucune intrigue majeure avec eux. Il n'y a absolument rien pour eux qui sortent, et les personnages sont envoyés à gauche, à droite, mais pas en tant que 4 Fantastiques. C'est-à-dire qu'on va retrouver la chose dans un des comics, on va retrouver la Torche Humaine dans un autre, mais pas en tant que 4 Fantastiques. On va retrouver la Torche, la Chose, Red Richards, et ainsi de suite. On va tous les retrouver tous les 4 ailleurs, mais pas en tant que 4 Fantastiques. Tout ça pourquoi? Parce que Marvel veut récupérer les droits sur les 4 Fantastiques, puisqu'ils n'ont plus le droit d'exploiter les films des 4 Fantastiques. Ils peuvent exploiter les comics leur appartiennent. Mais comme ils n'ont pas envie de négocier avec Sony, ils disent, on ne sort plus rien d'important chez eux. Et en fait, ce genre de choses est un petit peu symptomatique des univers étendus maintenant. Un univers étendu, il est là pour faire rêver. Il est là parce qu'il y a une demande des gens. Sauf qu'à un moment donné, il y a une différence entre ce qu'attendent les gens, ce qu'on peut comprendre. Parce que moi-même, j'attends beaucoup de choses de Marvel. Je suis un petit peu super-héros aussi dans l'âme, même si maintenant je suis personnellement plus comics indépendant, mais je diverge, rassurez-vous, c'est normal. Mais, imaginons, prenons un cas. Un jour, Games Workshop se plante. Ça peut arriver, même au meilleur. À l'heure actuelle, c'est pas près d'être le cas. Mais qu'est-ce qui se passerait si une boîte rachetait la licence Games Workshop? Est-ce qu'il garderait tout ce qui a été fait avant? Ou est-ce qu'il déciderait de tout foutre à la poubelle? Quitte à ce que les fans râlent, parce que les fans râleront, un fan râle, un fan adore râler. Un fan, dès qu'on touche à son petit bébé, dès qu'on touche à son petit univers étendu, ce qui est un peu la raison d'être d'un univers étendu maintenant. Parce que dans le cas de Tolkien, dans le cas d'Herbert, c'était juste des gens, ou même Robin Hobb, tenez, prenez l'Assassin Royal. Ce sont des gens qui voulaient créer un univers de toutes pièces. Ce qui n'a absolument rien à voir avec un univers étendu maintenant. Pour beaucoup, un univers étendu, c'est devenu une raison commerciale, en réponse à l'attente des fans. Alors on pourrait dire, oui, mais le Seigneur des Anneaux, ça pourrait un jour se casser la gueule, sauf que Christopher Tolkien veille au grain. Harry Potter, pareil. J.K. Rowling veille au grain, et elle refuse quoi que ce soit d'autre, tant que ce n'est pas été signé, validé et contre-validé par elle-même. La pièce de théâtre, ça vient d'elle. Les Animaux Fantastiques, elle a accepté et elle a aidé. Donc, mais prenons un cas d'un univers trop grand pour chuter, comme on le pensait pour Disney. Allez savoir ce que deviendra l'univers étendu dans le futur. Et voilà, j'ai pas été trop long? Allez, c'est barré. Voilà. J'ai terminé sur une note un petit peu pessimiste, parce que je vais un petit peu renchérir sur un truc que je n'ai pas écrit, mais que j'ai découvert il n'y a pas longtemps. Comme vous le savez, à un moment donné, ce genre de, les publications, toutes les créations finissent par tomber dans le domaine public. Sauf que parfois, elles se font racheter pour être exploitées. Et allez savoir, avec le temps, ce que cela peut mener. Si vous voulez vous renseigner un petit peu, déjà cette conférence, je l'ai écrite en me renseignant un petit peu sur un livre de Francis Valéry qui s'appelle de J.R.R. Tolkien à H.P. Lovecraft. Le livre est un peu daté parce qu'en plus il ne parle que de livres. C'est un peu dommage, mais c'est vrai aussi, ça se ressent sur la conférence. J'ai parlé essentiellement de livres. C'est vrai que j'aurais pu parler un peu plus de films. J'ai pris le cas de Buffy par exemple, mais
Si vous voulez un peu renchérir, j'aurais pu parler du cas de Walking Dead, qui commence à avoir des spin-offs. J'aurais pu parler du cas de Better Call Saul, qui est le spin-off officiel de Breaking Bad. C'est vrai que je manque un petit peu de recul sur les séries, mais je me suis dit que comme les univers étendus est quelque chose d'universel, que ce soit en livre, en série ou en film, avec les informations que je viens de vous donner, vous verrez qu'à un moment donné, les univers étendus ont évolué. On ne fait plus vraiment d'univers étendu parce qu'il y a un auteur qui veut agrandir un seul univers. On passe directement maintenant au collège d'auteurs. Et maintenant, sinon après, on arrive au stade ultime que je vous ai présenté, qui a ses gros avantages, mais aussi ses énormes défauts. Donc sur ce, nous allons pouvoir passer à la table ronde et à vos questions.